Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau JT de l'auto. Et cette semaine justement, nous allons parler des vols de deux roues, de la taxation des automobilistes français ou encore du nouveau Renault Kangoo que nous avons eu la chance d'essayer quelques semaines avant sa sortie. Et on commence comme toujours par les news de la semaine et notamment cette étude de la mutuelle des motards sur les vols des deux roues en France. En partant du ratio du nombre de modèles volés et du nombre de modèles assurés chez la mutuelle, on trouve deux modèles de chez Honda aux deux premières places. Le Maxi Scooter 750X ADV et le 125 PCX. Le podium est complété par le célèbre T-Max de Yamaha. Retrouvez le classement complet sur notre site internet capital.fr. L'Association des constructeurs européens d'automobiles, également baptisée l'ACEA, a dressé son nouveau guide fiscal de ces pays européens qui font supporter le plus de taxes aux automobilistes. La France se classe 8e du classement général avec en moyenne 1 911 € par véhicule et par an, ce qui représente tout de même des recettes fiscales de 86,4 milliards d'euros en 2019, c'est 2,5 milliards d'euros de plus par rapport à 2018. Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles, du moins pour les automobilistes de la région Grand Est. En effet, la région Grand Est a décidé de prolonger son offre de boîtier E85 à 1 € dès le 1er juin prochain. Son opération du mois d'avril a été un véritable succès. Donc 1000 boîtiers supplémentaires seront financés à hauteur d'1 € et cela afin d'inciter les automobilistes qui roulent avec des voitures à essence à passer au carburant vert baptisé bioéthanol. Et il faut savoir qu'à terme de ces 1000 boîtiers, 5000 autres boîtiers seront financés à hauteur de 500 €. C'est une nouvelle qui risque de frustrer les amateurs de vitesse. Renault vient d'annoncer que ses futurs modèles seraient bridés à la vitesse de 180 km/h afin d'assurer la sécurité des automobilistes au volant selon les arguments du constructeur. En plus de Renault, Dacia sera également concernée, seule la marque sportive du groupe, Alpine, y échappera. Renault est ainsi le deuxième constructeur à brider volontairement ses moteurs à 180 km/h après Volvo en 2020. Si bien sûr on fait exception des marques allemandes qui limitent la vitesse de leurs modèles les plus sportifs à des vitesses certes bien plus élevées de l'ordre de 250 km/h. Nous avons eu l'occasion de prendre le volant du nouveau Renault Kangoo quelques semaines avant sa sortie prévue au mois de juin. Pas de bridage sur ce modèle qui ne peut pas aller à une vitesse de 180 km/h, mais quand même des points positifs, notamment au niveau de la consommation, avec une moyenne inférieure à 6 litres au 100, du moins sur notre modèle d'essai qui était équipé du moteur diesel de 95 chevaux. Et bien sûr, ce nouveau Kangoo montre aussi clairement en gamme par rapport à l'ancien modèle. La présentation est moins rustique et surtout il s'équipe d'équipements dernier cri comme par exemple le chargeur à induction, le système multimédia EasyLink que l'on trouve aussi sur les modèles comme le Captur et la Clio avec un écran tactile jusqu'à 8 pouces. Et on trouve aussi de nombreuses aides à la conduite, le freinage d'urgence, tout ce qu'on peut trouver sur les voitures modernes d'aujourd'hui. Et bien sûr, on a aussi on retrouve toutes les qualités du Kangoo qu'on connaissait jusqu'à présent, les portes arrière coulissantes qui permettent de rentrer facilement, une habitabilité très généreuse aux places arrière, beaucoup de confort, un coffre important et de nombreux rangements. Seul hic, les prix bien plus élevés par rapport à l'ancien modèle. Ancien modèle d'ailleurs qui quittera prochainement le catalogue après une carrière de près de 13 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau JT de l'Auto de Capital.